Vos gestes vous trahissent. En tout cas, c'est une pensée commune, une pensée si bien ancrée qu'on la porte même comme un conseil. Fais attention à ton langage corporel. Dans les moments où vous discutez avec quelqu'un, vous êtes en famille, avec vos collègues de travail, vos clients ou vos partenaires, et vous ressentez des choses, vous avez des pensées, vous vivez un désaccord, et là, vous vous mettez à penser à votre langage corporel. Et le simple fait d'y penser vous met un peu mal à l'aise et vous êtes déjà en train de le contrôler. Un peu comme ces moments juste avant une prise de parole en public, où voilà, c'est bientôt votre tour, l'attente se fait ressentir et vous vivez du stress, du malaise et vous ne savez plus quoi faire de votre corps. Vous mettez vos mains comme ça, vous croisez les bras, vous les mettez dans les poches, derrière votre dos. Que vous le vouliez ou non, finalement, votre corps dit des choses de vous. Ok, c'est le vôtre et il parle. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Vous devez savoir que des études scientifiques montrent que dans de nombreuses situations, votre corps vit et exprime les choses avant votre conscience. Vous pourriez par exemple exprimer l'envie de dire quelque chose corporellement avant même de savoir exactement ce que vous voulez dire et comment le dire. Et puis, quand on parle de langage corporel, on parle finalement de quelque chose de beaucoup trop complexe à contrôler entièrement. Ok, par exemple, en synergologie, on recense plus de 1200 items corporels, tous associés à un horizon de sens. Et quand bien même vous auriez connaissance de tout ça, la grande majorité finalement de votre langage corporel s'exprime sans que vous en ayez vraiment conscience. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et de vous sentir stressé? Et ce stress dont on parle ne vient pas de vous, mais de la personne en face de vous. Quand vous regardez son langage corporel, tout a l'air ok, il ne bouge pas tant que ça, on peut même dire qu'il ne bouge pas du tout, il parle en apparence très bien, mais malgré tout, en sa présence, vous ne vous sentez pas à l'aise. Nous sommes des êtres d'empathie, ce qui veut dire qu'une personne cherchant à contrôler même au maximum son langage corporel, eh bien, quoi qu'elle fasse, et d'une façon ou d'une autre, finira par transmettre son émotion. Maintenant, tout ça est nuancé, bien entendu. On sait par exemple dans la prise de parole en public que c'est important de se tenir droit, ancré, d'éviter les gestes parasites, d'utiliser ses mains. On peut par exemple travailler à utiliser son corps pour transmettre une information ou faire vivre une émotion. Ce qui est dangereux, c'est de regarder notre langage corporel comme un piège qui serait dressé contre nous. Un piège qui permettrait aux autres de pouvoir percevoir des choses que nous aimerions garder intimement secrètes. Comme si les autres pouvaient percevoir notre imposture et lire en nous nos pensées les plus profondes. J'aimerais vous inviter à voir votre langage corporel comme la carte d'identité de qui vous êtes. Loin d'être là pour vous trahir, il traduit qui vous êtes. Il donne de la couleur à votre discours et il permet aux autres de mieux vous comprendre. Nous vivons tous au cœur d'un vrai paradoxe. Nous aimerions tous être mieux compris des autres et nous craignons d'être décodés. Philippe Turchet. Plus vous vous laisserez aller dans votre langage corporel et plus vous vous donnerez finalement la place d'être spontané dans vos échanges et donc de connecter finalement réellement avec les autres. Si le sujet du non-verbal vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour démarrer l'aventure ou laisser un pouce bleu et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite pour un prochain moment ensemble.